Bonjour, je suis David, je suis architecte d'entreprise à la DSI France Travail depuis 2022. Alors nous proposons une démarche d'accompagnement basée sur de l'architecture as a service pour nos équipes de développement. L'idée est de proposer à nos équipes de développement un ensemble d'outils, de pratiques, de méthodes et un ensemble de ressources finalement qu'elles vont pouvoir utiliser sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. On démarre cet accompagnement par une prise de contact, un temps d'échange que l'on appelle le cadre de collaboration. C'est l'occasion pour nous de pouvoir identifier la maturité de l'équipe sur l'aspect métier, mais aussi sur l'aspect technique, et puis sur des aspects aussi plus transverses comme la sécurité ou l'éco-conception par exemple. Une fois qu'on a identifié ces niveaux de maturité, on va pouvoir travailler sur les enjeux que l'équipe va devoir relever sur les mois à venir, et on proposera enfin un cadre de collaboration sur mesure pour l'équipe avec laquelle on va travailler. Alors, les fondamentaux de la construction de notre cadre d'architecture, on en a plusieurs, mais j'en ai retenu que quelques-uns pour vous les présenter. On démarre généralement nos accompagnements par un atelier d'Event Storming. C'est un atelier qui nous plaît particulièrement parce qu'il permet de créer un lien et un alignement fort entre nos interlocuteurs métiers et notre équipe produit qui va mettre en place la solution. Une fois qu'on a stabilisé cet alignement, on va s'appuyer sur un ensemble d'outils de la sphère du domaine Driven Design, tant sur le volet stratégique pour mettre en place la solution la plus appropriée aux problèmes qu'on vient d'identifier, que sur le volet tactique et implémentation dans le code, où on va parler de patterns d'architecture tels que l'architecture hexagonale, les microservices, l'architecture événementielle, et d'autres patterns qu'on pourra actionner si ça nous paraît opportun. Un autre élément sur lequel on met particulièrement l'accent dans notre accompagnement, c'est la prise de décision d'architecture. Nous souhaitons que les décisions d'architecture soient prises de façon collégiale, avec un bon niveau d'autonomie des équipes, mais aussi avec un bon niveau de prise de recul sur les options qu'on va envisager, et tout ça au moment le plus opportun pour prendre la décision. Pas trop tard, bien évidemment, mais pas trop tôt non plus. Pour faire cela, on s'appuie sur un outil qui s'appelle les Archi Decision Record, qui est en place à la DSI depuis quelques mois et qui nous permet de prendre des décisions de façon rapide, structurée, et en plus de créer un historique de des décisions dans nos produits. Alors, être architecte dans une entreprise avec un fonctionnement agile, ça nécessite de travailler sur deux temporalités en même temps. Sur le moyen et sur le long terme, nous travaillons sur le cadre d'architecture pour relever les grands enjeux qui se profilent. Donc là, on va faire de la veille, on va faire des expérimentations et on va définir finalement notre terrain de jeu SI de demain. Et sur le temps court, on va travailler avec les équipes produits de façon beaucoup plus pragmatique en faisant une architecture émergente qui va répondre aux besoins immédiats des équipes. Donc la culture agile, en tant qu'architecte, elle est vraiment essentielle, et nous prenons une posture de facilitateur auprès des équipes pour faciliter la collaboration entre tous les acteurs, pour permettre d'être ouvert au changement, et pour pouvoir construire des solutions de façon itérative sur l'ensemble de nos produits.